Bonjour, c'est Aude. Écoute-moi, entends-toi. Je vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h pour une nouvelle chronique consacrée aux rêves de chacun d'entre nous. Aujourd'hui celui d'un voisin, demain peut-être le vôtre. Écoute-moi, entends-toi. Chaque samedi de 10h à 10h15, rediffusion le jeudi à 19h10. Radio Rencontre 93.3. Écoutez pour mieux s'entendre. Bonjour les rêveurs, je suis arrivée à la radio accompagnée de ma fidèle chienne Poppy, mon cocker tout noir. Nous avons traversé la pluie et le vent et sommes désormais au chaud avec Romain Beauval, notre technicien son. La pluie tombe toujours et coule le long des vitres. À toi Romain de nous partager l'un de tes rêves. Où nous emmènes-tu ? Eh bien, je vous emmène direction la fête foraine. Extrême adrénaline, allez, let's go! Oh my God! Et pourquoi la fête foraine ? C'est un endroit où on peut rêver les yeux ouverts. Il y a de l'ambiance, de la bonne humeur, une ambiance festive, et c'est ce qui est extraordinaire. Et est-ce lié à ton rêve ? Quel est ton rêve, Romain ? Tout d'abord, moi, je fais des vidéos sur Internet, qui est sur principalement la fête foraine, mais tout ce qui touche aux sensations fortes. Quand on s'est rencontrés, tu m'as raconté que tu aimais les fêtes foraines, tu y vas à peu près tous les week-ends, tu traverses la France, tu as l'air de bien t'y connaître dans les manèges, les différents manèges, tu as l'air de bien connaître la vie des forains, le coût des manèges, enfin, tu as travaillé avec eux, tu travailles toujours avec eux à tes heures perdues, et donc ça a suscité en toi un projet, et est-ce que tu peux en dire plus ? Donc oui, effectivement, je traverse beaucoup la France entière. J'ai en projet d'essayer d'autres fêtes foraines étrangères. J'ai fait quelques fêtes foraines également en Belgique. Qu'est-ce que tu fais lors des fêtes foraines ? Eh bien, j'embarque ma caméra avec moi, à l'intérieur, à l'extérieur, tout angle de vue possible, pour pouvoir faire découvrir tout ça sur Internet. Quelle est la particularité de tes vidéos ? Tu dis que tu filmes à l'intérieur et à l'extérieur des manèges, j'imagine. Mais en fait, tu te mets en scène. J'ai vu ça. Tu t'accroches une caméra particulière sur toi, de façon à ce que le public puisse se mettre à ta place et sentir la sensation que ça te procure, de fait de descendre comme ça et de te faire retourner la tête par les manèges. C'est ça. Mise en scène, oui et non. Tout simplement parce que moi, j'accroche ma caméra et je profite de mon tour. Des fois, mes cris font beaucoup rigoler certains. Après, des petites mises en scène, j'en fais de temps en temps. Quand je vois vraiment des choses drôles auxquelles je peux faire des ajouts au montage, j'hésite pas à l'ajouter. Parce que oui, derrière les vidéos, il faut également faire du montage, donc ça prend du temps, beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ces vidéos ? Elles sont destinées à qui ? Mes vidéos sont destinées à des gens qui ont envie de découvrir des nouveaux manèges. Par exemple, ceux qui habitent sur Dunkerque, qui ne savent pas forcément qu'il existe d'autres types de manèges que ceux qui viennent habituellement. Après, pour les personnes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir monter dessus, par exemple parce qu'ils sont malheureusement malades, eh bien, grâce à mes vidéos, ça leur permet de se sentir à ma place. Lors d'un voyage, une fois, j'avais plusieurs personnes en fauteuil roulant qui suivent mes vidéos et qui adoraient ce que je faisais, et ça m'a vraiment touché, quoi. Et qu'est-ce que ça t'apporte ça fait plaisir, tu te sens uni dans une certaine... Tu crées une communauté, en fait, de gens qui s'intéressent à ce que tu fais, et tu partages tes émotions, ce que j'entends. Mais qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que ça te permet d'être intégré parmi les forains ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Déjà, pour les forains, ça leur fait de la publicité, on va dire ça comme ça. Ça leur fait plaisir de voir qu'on s'intéresse à leur manège, et ça leur permet de voir également ce que pensent les gens de leur manège aussi. Donc voilà, que ce soit à Paris, à Dunkerque, dans le sud, partout où je passe, filmer les manèges. Est-ce que d'autres personnes font la même chose que toi ? Alors oui, il n'y a pas que moi qui fais ça, il y a d'autres personnes qui font ça, des plus jeunes, des plus vieux que moi. Quand je suis parti à Caen en Normandie, j'étais invité à un meeting entre passionnés de fêtes foraines.
Donc on était une quinzaine, une vingtaine à profiter de la fête foraine toute la journée tous ensemble, quoi. Certains étaient photographes, d'autres faisaient des vidéos, donc il y avait de tout, quoi. Et on a passé de bons moments et on espère se retrouver sur une autre fête plus tard en Normandie ou sur Paris ou bien à l'étranger. Comment ça t'est venu cette passion? Pour la petite anecdote, au début j'avais peur de tout simplement et j'osais pas monter dans les manèges. C'est commencé dans un parc d'attraction où un ami à moi m'a forcé à faire un manège et j'ai vraiment aimé. Et au fil du temps, je me suis dit je vais aller plus haut, je vais tester plus fort. J'adore en fait partager mes ressentis, mes avis personnels. Je dis bien avis personnels. On peut regarder tes vidéos sur quel site internet? Alors on peut aller sur ma page Facebook qui s'appelle X-Rider ou bien ma page YouTube qui s'appelle également aussi X-Rider. Et également si vous êtes dans une fête foraine, vous pouvez peut-être me retrouver avec un pull ou un t-shirt avec mon logo derrière et mon prénom aussi également. Est-ce que tu aurais envie de nous partager un projet que tu as imaginé ou à travers ta passion? En réfléchissant au fil du temps, effectivement j'ai un projet parce que une fois ça m'est arrivé à la fête foraine de Cambrai. Il y avait également un petit événement que la ville avait organisé. Donc c'est une ville où je n'habite pas personnellement, que je connais juste comme ça. J'avais fait des vidéos et puis il y avait une petite fanfare qui passait à côté. Donc je me suis dit on va le faire également découvrir. Parce que chaque fois qu'il y a un événement à côté, je vais voir ce qui se passe. Je filme aussi également, je me dis que ça peut être intéressant pour tout le monde. Cette année-là, j'ai la mairie de Cambrai qui m'a demandé une de mes vidéos. Donc j'ai dit oui. Donc après l'échange s'est fait, on s'est parlé par message, par mail, etc. On a fait des échanges. Ils ont récupéré une de mes vidéos qui va peut-être être visible sur leur site, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire exactement. De plus en plus de forains veulent installer des écrans à LED sur leur manège, avec une vidéo dessus, présentation ou autre. Là, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir une de mes vidéos qui explique comment fonctionnent les manèges, parce que le manège qui s'appelle le Master Dream, qui se balade partout dans la France, du Nord, en Normandie, partout. Et partout où il va, il diffuse ma vidéo sur son écran et j'ai plus de visibilité, on dit ça comme ça, quoi. Et il y a d'autres forains qui ont un projet d'en mettre et certains m'ont demandé de vouloir faire une vidéo pour eux. Mon projet est vraiment concret, développer davantage mes vidéos pour les faire partager à un plus grand nombre de personnes possible, toucher plus de personnes et pourquoi pas les villes. Et plus tard, je sais pas, avoir un statut ou je sais pas, en tant que reporter, mais sur ma passion par exemple, quoi. Donc tu aimerais bien être le spécialiste des films de forains. Tu crées un besoin qui n'existait pas jusqu'alors. Tu innoves. Innover, oui, j'essaie de faire le plus souvent. Par exemple, vous allez sur ma chaîne, vous allez pouvoir découvrir des vidéos de fêtes foraines où je prends un format où je filme à la journée avec quelques extraits et puis ensuite je diffuse un par un chaque manège. Les parcs d'attraction où là je filme à la journée où c'est des grosses parties, donc du gros montage, oui et non, mais qui manque quand même du boulot. Des parties de 20, 30, 40, voire 1 heure. Quand il y a des extras, par exemple le dernier extra que j'ai fait, c'était le gala de générosité à Dunkerque où j'étais bénévole. Il y avait des cascadeurs en moto et j'ai fixé ma caméra sur l'une des motos. Donc moi je suis curieuse d'entendre les sons des manèges. Est-ce que tu peux nous lancer la musique? Vous êtes sûr? Alors, ok, ça marche. On va voir Écoute-moi, entends-toi, avec Aude, à chacun son rêve. Radio Rencontre
93.3. Écoutez pour mieux s'entendre. Et est-ce qu'on fait des rencontres dans les capsules? Je me rappelle une fois, il y avait une petite fille qui osait pas monter dans le manège. Et elle m'avait vu avec une caméra, et puis elle voulait venir à côté de moi pour sortir rassurée. Et puis bon, bah, je l'ai prise à côté de moi, et puis le tour s'est bien passé. Puis elle a voulu continuer faire beaucoup plus fort les fois suivantes, d'autres manèges plus costauds. Et donc, réaliser ce projet, ça dépend de toi? Bah, bien sûr que oui, que ça dépend de moi, parce que par exemple, du jour au lendemain, je peux tout arrêter, ou du jour au lendemain, je peux faire d'autres choses, mais tout dépend simplement de moi et de ma volonté. Parce que partir à l'autre bout de la France, bah, faut les moyens, et les moyens, je me les donne. Du matériel, il faut investir au fur et à mesure du temps. Et moi, j'ai pas envie que ce soit que mon père ou que mes parents qui s'occupent de ça. Comme c'est ma propre passion, c'est moi qu'il faut que je me donne les moyens pour y arriver, et pas par la part des autres. En finalité, y a-t-il encore quelque chose de plus important? Les manèges, il y a de la nouveauté, donc forcément, non, on peut pas, j'arriverai pas à m'en lasser, vu qu'il y a toujours de la nouveauté, et c'est juste ce qui est extraordinaire, quoi. Donc ce qui est encore plus important pour toi, c'est de ne pas se lasser dans le travail, d'être toujours surpris. Y a-t-il des inconvénients pour toi à réaliser ce rêve? Pour moi, c'est le temps. Il y a un moment donné, du mois d'avril, de avril à fin septembre, je tournais quasiment une vidéo par jour. Donc il faut les produire, les vidéos, les produire. Il faut les tourner, il faut les monter. Des fois, les vidéos durent 15-16 minutes, et entre deux, il y a les par-attractions qui se rajoutent. Il y a des choses qui se rajoutent entre deux. Ça fait partie de ça. Donc je le monte, et puis je prends le temps nécessaire, quoi. Donc qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif? Pour toi, c'est le temps. Pour l'instant, je suis encore en chemin, je réfléchis, je regarde, j'observe. Là, en nouveauté, par exemple en contenu sur ma chaîne, on peut retrouver des reportages, des interviews que j'ai pu faire de plusieurs forains, interviews qui sont très appréciées, notamment sur des pages Facebook passionnés de manège. Il en existe une qui s'appelle J'aime la fête foraine, qui est une très bonne page Facebook. Si vous voulez des renseignements, bah, c'est excellent. Moi, c'est là-dessus que je regarde et j'observe des choses. Ils sont en partenariat avec un site qui s'appelle Funmania, un site que je visite depuis tout petit. Alors le site, c'est Funmania, donc fun comme fun-mania.fr. Et c'est en partie là-dessus que j'ai appris pas mal de choses sur les para-attractions et les fêtes foraines aussi. Tu t'es pas fixé une date? Je me suis pas vraiment fixé de date, je continue à faire comme je fais là, et puis on évoluera au fur et à mesure du temps. Principalement, mon côté, c'est vraiment mon avenir avant, et ensuite le reste arrive derrière. Et de quoi as-tu besoin? Ce que j'ai besoin le plus, c'est du temps. Du temps pour réfléchir? Du temps pour réfléchir et de pouvoir tourner des vidéos. Que faut-il faire pour que tu deviennes professionnel parmi les forains? Alors, pour être professionnel parmi les forains, il faut d'abord montrer sa motivation auprès d'eux. Tu as fait beaucoup pour eux déjà? Beaucoup, oui. Enfin, je leur ai rendu pas mal de services. Est-ce que tu te sens un forain? Oui, non, ça dépend, quoi. Là, quand je monte un manège avec eux, ben, je me sens bien, quoi. C'est des grandes familles qui s'entraident entre eux, et c'est vraiment excellent. J'aimerais bien faire partie de leur grande famille et de leur donner tout mon aide possible. Merci Romain Beauval de nous avoir emmenés dans ton manège. Si vous voulez découvrir ces vidéos prometteuses à sensations fortes, rendez-vous sur sa page Facebook ou YouTube en tapant X-Rider. À bientôt. Eh bien les amis, les hostilités se terminent, vous attendez l'arrivée de manège. Tout le monde passe. Écoute-moi, entends-toi, chaque samedi de 10h à 10h15, rediffusion le jeudi à 19h10.